Bienvenue sur le live où le sujet que nous allons aborder, pendant lequel le sujet que nous allons aborder est la gestion des émotions. Alors pour commencer, ce que je vous propose de faire en attendant que vous arriviez un petit peu, c'est de répondre à la question suivante. Pour vous, pardon, j'ai oublié un mot, pour vous, qu'est-ce qu'être capable de gérer ses émotions? Parce que souvent, derrière la question de la gestion des émotions, c'est la frustration liée au fait de ne pas pouvoir gérer ses émotions. Alors, je vous invite du coup à répondre à la petite question en commentaire et en attendant que vous répondiez à la question, je vais aller chercher ma tablette, j'arrive tout de suite. Alaykoum salam, bonjour. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez me mettre un petit signe si vous avez... Vous pouvez répéter la question? Oui, je peux répéter la question. Alors, ma question est pour vous, parce que souvent c'est le désir, si je puis dire, qu'il y a derrière la thématique de la gestion des émotions. Nickel, si vous m'entendez bien. Pour vous, qu'est-ce que c'est être capable de gérer ses émotions, en fait? Concrètement, par quoi ça passe dans votre vie? Super, merci. Par quoi ça passe dans votre vie, dans votre concret du quotidien? Être en mesure de gérer ses émotions, ça veut dire quoi concrètement, en fait? Parce que la gestion des émotions, ok, mais comment je dirais que nous avons peut-être chacun ou chacune une définition différente de ce que c'est ou une représentation différente de ce que c'est gérer ses émotions. Alors, pour celles qui n'ont jamais fait de live participatif, et ça fait quelques mois que je n'en ai pas fait, d'ailleurs, je suis très contente de vous retrouver. Ça me fait bien plaisir d'avoir pu trouver un créneau pour pouvoir discuter avec vous. Je vous dis alors, principalement, quand je fais des lives, c'est pas des lives où je parle toute seule pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Bon, aujourd'hui, ce sera plus une demi-heure. Alaykoum salam wa rahmatullah, Aurélie. Euh, c'est plus un live participatif, c'est-à-dire que souvent je lance un petit peu le débat avec une petite question, on interagit en commentaire autour de ce questionnement-là, et effectivement à la fin je vous donne quelques points, quelques conseils pour que vous puissiez repartir avec quelque chose. Bon, l'image n'est pas très droite, hein, vous m'excuserez. Hop, j'essaye de faire. Bon, ça n'empêche pas de comprendre. Alors, du coup, pour celles qui arrivent, ce que je vous propose, c'est de répondre à la question suivante en commentaire. Pour vous, qu'est-ce que c'est être capable de gérer ses émotions? Alors, j'ai oublié un mot, vous voyez. Pour vous, qu'est-ce qu'être capable de gérer ses émotions? Alors, je vais commencer à lire ce que vous m'avez mis en commentaire. Hum, hum, hum. Vous êtes beaucoup, hein. Je pensais pas. Je me suis dit peut-être le dimanche après-midi comme ça. Ça va être différent. Alors, il y a Moria Eva qui nous dit ne pas agir ou réagir sur le coup de mes émotions et surtout ne pas être atteinte par celles-ci. Ok. Donc là, ce serait plutôt, si je me permets de reformuler ce que Moria Eva a dit, d'avoir du recul, d'être en capacité d'avoir du recul par rapport à entre ce qu'on agit et les émotions qu'on ressent. C'est ça? Alors Sarah nous dit les accepter sans les juger et sans se ruer sur la nourriture pour les calmer. Alors effectivement, il y a beaucoup de... Alors bon, moi je travaille qu'avec des femmes, hein, mais ça arrive aussi chez les hommes. Quand on a d'avoir comment dirais-je, ce réflexe, ce mécanisme d'adaptation, de défense, de ravaler, vous voyez, de ravaler ses émotions avec la nourriture. Et bon, bah, forcément, souvent quand on va vers la nourriture de manière générale ou vers le sucre, bah, il y a, comment dirais-je, une espèce d'apaisement temporaire, hein, qui n'est que temporaire, comme avec toutes les formes, entre guillemets, d'addiction. Ça ne règle pas le problème de fond. Et du coup, on se sent généralement très coupable et honteuse après avoir, comment dirais-je, ravalé ses émotions avec de la nourriture. Et ce qu'a dit Sarah, c'est très important. C'est-à-dire que, bon, ça fait partie, vous verrez plus tard, je reformulerai, comment dirais-je, le fait de gérer ses émotions passe par le fait de les accepter sans les juger. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, entre guillemets, garder à l'esprit parce que c'est vraiment une, comment dirais-je, une capacité, une compétence qui est clé dans la question de la gestion des émotions et de manière plus générale dans la maîtrise de soi. Alors, Aïcha nous dit
c'est être capable, et c'est pas le plus facile, de dompter ses émotions afin de ne pas perdre le contrôle et d'être en mesure de prendre le recul nécessaire pour se dire bon, ok, je vais prendre l'air. Effectivement. Alors, et du coup, pour mixer un petit peu ce que Sarah nous disait avec la réponse d'Aïcha, comment on va être en mesure de dompter, c'est marrant, dompter ses émotions comme un animal sauvage, c'est comment on va faire. Déjà, on va considérer qu'elles sont là, parce qu'on ne peut pas les dompter si on les considère pas comme étant présentes. Donc il va y avoir cette idée d'acceptation et de passer au-dessus, si je pense que c'est ce que Aïcha voulait nous exprimer, de dompter ses émotions, c'est-à-dire d'avoir le dessus sur elles, si je peux dire ça comme ça, pour pas perdre le contrôle de soi. Alors moi j'aime bien parler plutôt de maîtrise de soi plutôt que de contrôle de soi, mais je comprends l'idée. Et effectivement, comment, d'ailleurs, prendre le recul, comment on va prendre le recul, c'est justement en passant au-dessus, enfin, plutôt en les, pas en passant au-dessus, c'est-à-dire en mode je laisse passer et je les considère pas, c'est plutôt de les considérer, de prendre de la hauteur, voilà. Est-ce que tu mettras en replay? Oui, je mettrai en replay et je pense que je mettrai aussi sur YouTube, donc no stress. C'est réussir à avoir du recul sur la situation, utiliser sa raison pour réagir. Effectivement, ce qui va être très utile pour maîtriser ses émotions, ça va être comme on se disait tout à l'heure, de prendre de la distance. Et comment on va prendre de la distance? On va essayer de rationaliser les choses. C'est-à-dire que souvent, comment dirais-je, quand on gère plus, quand on ne se maîtrise plus, et en l'occurrence quand on ne gère plus ses émotions, c'est qu'on s'est fait déborder par ses émotions. Pourquoi? Parce que on les met sous le tapis, on a beaucoup accumulé, on ne les a pas considérés, et du coup, le fait de se dire, et que vous allez me dire, mais ok Milly, mais comment je fais pour gérer ces émotions? Vous voyez, c'est un truc tout simple que je propose souvent aux personnes que j'accompagne. Demandez-vous pourquoi vous ressentez ça en fait. Qu'est-ce qui fait dans votre... Vous voyez rien que... Ok, donc qu'est-ce qui fait que vous ressentez ça? Vous considérez votre émotion et vous essayez de la connecter entre guillemets au réel, au contexte, à la situation pour pouvoir prendre de la hauteur, prendre de la distance. Euh, Gérer ses émotions, c'est déjà les repérer. Oui, tout à fait. Les nommer. Alors peut-être, effectivement, Safia, les accepter, les nommer, de se dire, ok, là, je me sens pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis triste, je suis en colère, je suis frustrée. Enfin, je vous dis le trio gagnant que souvent je propose aux personnes que j'accompagne. Donc voilà, c'est de se dire, de la nommer, qu'est-ce que je ressens et d'où ça vient. Prendre du recul, oui, tout à fait. Et ça va vous permettre, ce que je vous disais, de prendre du recul. Alors, Nézia nous dit, en cas de crise, ne pas se laisser submerger par les émotions et réussir à raisonner et agir en conséquence. Oui, et comment on va faire pour ne pas se laisser submerger par ces émotions? Chose bon, je dis vous, pas vous personnellement, hein, mais on va dire on a extrêmement de mal à faire, c'est d'accepter que pour gérer ses émotions, ce n'est pas les mettre sous le tapis, ce n'est pas faire comme si de rien n'était, ce n'est pas, comment dirais-je, banaliser la situation en mode c'est pas grave, c'est de se dire ok, qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce qui a provoqué ça? Et c'est là que vous allez commencer pouvoir à raisonner. Et si vous savez qu'est-ce qui provoque ça, vous allez non seulement raisonner, mais votre raisonnement, in fine, on espère qu'il escompte à de l'action, c'est-à-dire à agir en conséquence, comme nous l'a dit Nézia. Jihen nous dit accepter toutes ces émotions, les observer, respirer et comprendre le pourquoi. Voilà, tout à fait. Alors voilà, vous avez Jihen, je pense qu'elle m'en voudra pas, une femme qui a fait le bootcamp et voilà, on voit tout de suite. Bon, Jihen, elle avait déjà, bon, si quand je parle du bootcamp. Pour débloquer les fausses croyances, travailler sur les blocages psychologiques, comment augmenter sa connaissance de soi, etc. Donc c'est un bootcamp. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour ceux qui sont sur Insta. Vous l'avez en comment ça s'appelle? En bio, le lien pour comprendre le bootcamp, pour voir ce que c'est. C'est 6 semaines où j'accompagne des femmes, voilà, pour faire ce travail-là sur elles. Et d'ailleurs, vous pouvez vous inscrire à la liste d'attente parce qu'il y a une prochaine session qui est sur le point de naître. Enfin, qui est déjà là, mais voilà, je vais ouvrir la prochaine session bientôt. Alors, il y a Fatima qui nous dit ne pas forcément. Ah, pardon, l'écran c'est rabaissé. Bon, on s'en fiche. Ne pas forcément réagir en montrant ce que l'on ressent, prendre du recul en cas d'émotion négative, savoir se contrôler. Ne pas forcément réagir en montrant ce que l'on ressent. Alors je pense que ce que Fatima veut nous dire là, c'est peut-être de ne pas agir sur le coup des émotions. Elle me corrigera si j'ai mal interprété ce qu'elle a voulu dire. En cas d'émotion négative, savoir se contrôler. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le cas de la colère, c'est mieux tant pour comment dirais-je, vos relations avec les gens que
pour vous, l'image que ça va vous renvoyer de vous, de ne pas céder à la colère. Donc là, si vous voulez, si vous êtes en colère, vous pouvez considérer votre colère, vous dire, ok, qu'est-ce que j'ai? Je suis en colère. Pourquoi? Qu'est-ce qui me met en colère? Mais déjà, le fait de se poser les questions là en vous-même, en général, ça vous fait désamorcer et ça vous permet justement de ne pas avoir besoin d'exploser en fait comme ça vous permet de vous maîtriser. Alors voilà, vous allez dire je suis un peu tatillonne, hein, mais je préfère parler de maîtrise de soi plutôt que de contrôle de soi, parce qu'en général on contrôle quelque chose qui nous échappe déjà en fait, et la maîtrise c'est vraiment de se connaître, de connaître les tenants et les aboutissants de sa personnalité, etc., de ses besoins. Bon, ça je vous en dirai un petit peu plus là-dessus par la suite. Donc c'est pour ça que je trouve les mots sont importants. Alors, on étouffe ses sentiments avec la nourriture. Oui, c'est un mécanisme de défense, d'adaptation qui est très fréquent chez les femmes. Bon, bien sûr, je ne fais pas de généralité, ça arrive aussi chez les hommes. Et comme j'aime souvent à plaisanter en faisant des mauvais jeux de mots, on ravale ses émotions avec la nourriture. Et alors, peut-être je vais vous donner un petit tip, une astuce, plutôt une stratégie par rapport à ça. C'est ce que je conseille souvent avec les personnes avec qui je travaille sur tout ce qui est troubles alimentaires. C'est au moment où vous avez envie d'aller dans le frigo, au moment où vous allez chercher votre paquet de gâteaux. Bon, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, hein, mais rapidement et de manière très succincte, c'est de vous dire, ok, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui me pousse à aller vers la nourriture? Et même si, parce que vous voyez, il y a des phénomènes aussi chimiques qui font que, enfin voilà, d'habituation, d'addiction qui font que vous avez quand même envie de manger, est-ce que vous pouvez pas remplacer déjà dans un premier temps le mal par le bien? C'est-à-dire que si vous êtes habitué à prendre, comment on appelle ça, du fast-food, de la malbouffe, etc., faites-vous un petit sandwich avec du saumon et du fromage frais. Enfin, vous voyez, déjà en termes d'estime de soi, ça va vous renvoyer une autre image. Parce que bon, voilà, la gestion des troubles alimentaires, bon, c'est pas la question aujourd'hui, mais bon, c'est souvent, il en est souvent question dans la gestion des émotions chez les femmes. Enfin, c'est souvent lié. Euh, eh bien, il y a, comment dirais-je, il y a la question de la gestion des émotions et du coup de comment on aborde ce process pour étape par étape toujours pour pouvoir y pallier. Alors oui, mais surtout, ça peut avoir un impact sur mon état d'esprit, découragement, sentiment d'inutilité, dépression. Euh, Ça peut avoir un impact sur mon état d'esprit, découragement, sentiment d'inutilité, dépression. Alors, vous pouvez me recontextualiser, Morieva, parce que je sais que c'est vous qui avez écrit en premier le commentaire. J'arrive plus à me souvenir exactement de ce que vous aviez écrit, et du coup, j'ai peur de, si je remonte les commentaires, de ne plus pouvoir lire ce qui venait par la suite. Alors, Mimi Chader nous dit prendre du recul et ne pas prendre des décisions sur le coup, peu importe l'émotion, pour ma part, c'est la colère surtout. Effectivement, c'est pas le bon moment pour prendre une décision. Prendre une décision, c'est mettre les choses en perspective, le peser, ouais, je grossis le trait, hein, peser le pour, le contre. Vous voyez, il y a vraiment un temps de réflexion, d'objectivité lié à la prise de décision. Et effectivement, prendre du recul, comment dirais-je, prendre une décision quand on est dans l'émotion, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme on dit, hein. Donc effectivement, s'accorder du temps, s'accorder le temps de digérer son émotion pour pouvoir justement, comme dit Mimi Chader, prendre du recul et prendre une bonne décision. Alors, mais quand on nous a éduqués à étouffer ses sentiments, c'est un mécanisme ancré de les noyer. Oui, tout à fait. C'est bien là où ça devient problématique de gérer ses émotions, parce qu'effectivement, on peut être éduqué, structuré à étouffer ses sentiments, soit par culpabilité, parce que c'est mieux de faire comme ça. On peut étouffer aussi ses sentiments dans la nourriture. Donc effectivement, mais c'est pas parce que vous avez été structuré comme ça qu'il n'est pas possible de faire autrement. Vous voyez, c'est vraiment euh, mais sincèrement, c'est tout à fait possible de faire différemment. Mais je comprends tout à fait que quand on a été structuré à étouffer ses sentiments comme quelque chose qui est plus acceptable socialement, personnellement, même religieusement, alors c'est plus délicat. Là, c'est vraiment de vous connecter à vous-même, de vous détacher ce qui a structuré justement vos fausses croyances autour de ce que c'est gérer ses émotions véritablement et de développer quelque chose qui vous convient plus. Allez, salam, Fatima. Alors, il y a Sancha qui nous dit ne pas se laisser déborder par ses émotions et que cela impacte trop sa vie pro, perso et que même l'entourage est touché. Alors là,
bon, alors comme on se disait, pour pas se laisser déborder ses émotions, l'idée, c'est vraiment, si je vous raccourcis l'idée, c'est de les comprendre, vous voyez, de rentrer vraiment dans un mécanisme de comprendre et de toucher, bon, je vous spoil un peu ce que je voulais vous dire à la fin, mais de toucher à quel besoin, quelle limite vous avez atteint quand ça touche en fait, comme vous dites, quand ça impacte notre vie pro, notre vie perso, notre entourage, c'est qu'on a atteint des limites. Et en général, quand on a dépassé même ces limites-là, c'est qu'elles sont un petit peu, comment dirais-je, elles manquent de définition, c'est-à-dire vous ne connaissez pas tout simplement vos limites, du coup vous les dépassez et ça impacte, même en termes de ce que vous pouvez accepter émotionnellement. Et il y a aussi la question qui est importante pour la gestion des émotions, c'est aussi la question des besoins. Donc, comment vous gérez comment vous identifiez vos besoins, comment vous gérez vos besoins, de sorte à ce que vous ayez les ressources pour être en mesure de gérer vos émotions. Ça, c'est quelque chose que j'aborde beaucoup avec les mamans, avec les mères de famille, mais après, c'est valable pour tout le monde, hein. C'est-à-dire que euh, pour toute personne qui est en contact avec un autre être humain, si vous êtes face à quelqu'un qui vous mange de l'énergie d'une manière ou d'une autre, que ce soit, comme je vous disais, bon, les enfants, voilà, ça nécessite de l'énergie, c'est normal, mais vous pouvez être avec des personnes, entre guillemets, plus ou moins toxiques, hein, disons les choses clairement, qui vous tapent sur les nerfs, et votre jauge, vos ressources pour pouvoir gérer ce type de personnes-là, tant, comme je vous dis, quand ce sont des enfants, par exemple, qui... comment dirais-je, sans que ce soit toxique ni rien, voilà, ils demandent de l'énergie, c'est normal. Ben vous, si vous répondez à vos besoins, que vous avez défini vos limites, que vous répondez à vos besoins, que ce soit dans un cas ou dans l'autre, vous allez être beaucoup plus à même de gérer votre entourage. Attendez, je descends dans vos commentaires. Alors, JN, merci JN, elle dit inscrivez-vous tous au bootcamp. Voilà, c'est une bootcampeuse satisfaite. Mais JN, elle a tellement bien travaillé, elle s'est tellement donnée à 200%. Franchement, voilà, elle pouvait arriver que à ce résultat-là. Alors pour celles qui arrivent au fur et à mesure, le petit débat que j'avais lancé, auquel je vous proposais de répondre, c'était pour vous, pour vous, qu'est-ce que c'est que être capable de gérer ses émotions? C'était la petite question à laquelle je vous proposais de répondre en commentaire. Coucou Malika, j'espère que tu vas bien, que tes enfants aussi. Alors Sancha nous dit, une personne peut aussi mettre ses émotions sous le tapis car elle a peur de les affronter, tout à fait. Et vous savez, souvent, j'ai remarqué, bon, c'est peut-être pas une généralité, hein, mais si je veux en profondeur, et je pense que JN, on en a beaucoup parlé dans le bootcamp, elle confirmera ce que je vais dire, quand on met ses émotions sous le tapis, qu'on a peur de les affronter, c'est quelque part, c'est comme si on a peur de s'affronter, entre guillemets, hein, j'aime pas ce mot-là, mais je vais reprendre pour reprendre la terminologie, on a peur de s'affronter, mais réellement de se rencontrer soi-même, parce qu'on a peur de ce qu'on pourrait découvrir. Et en fait, c'est vraiment, vous voyez, de vous autoriser à vous dire, ok, je vais affronter mes émotions, entre guillemets, je vais me rencontrer, enfin, si je peux dire ça comme ça, et potentiellement, je peux peut-être rencontrer quelqu'un de cool, et en général, c'est le cas. Coucou Nina. Alors, il y a Nina, coach sportif, qui est avec nous pendant ce live. Alors, je vous conseille Nina, hein. Bon, bah, bien sûr, je ne suis pas très objective parce qu'à la base, c'est ma copine. Mais non, mais c'est vraiment quelqu'un d'hyper bienveillant. Donc voilà, si vous êtes dans les coins de Nevers et que vous avez besoin d'un coach sportif, vous pouvez trouver Nina. Alors, c'est Nina-du-bas, coach-du-bas sportif. Alors, comment s'en sortir après un choc émotionnel qui a créé une angoisse chez nous? Ça s'est passé hier. Oh bah déjà, il faut vous laisser un petit peu le temps de digérer, si je peux me permettre. Ça s'est passé hier. Pour digérer, alors, donc, du coup, pour digérer ce choc émotionnel, faut déjà demandez-vous pourquoi ça vous a choqué, qu'est-ce que ça vous a, à quoi ça vous a renvoyé personnellement, profondément. Si ça crée une angoisse, il faudrait que j'en sache un petit peu plus sur quelle forme prend cette angoisse-là. Mais voilà, mais dans tous les cas, c'est vraiment, vous voyez, d'essayer de rentrer dans comment ça a été un choc pour vous. Laissez-vous le temps de digérer, parce que souvent on ne se laisse pas le temps de digérer, on a envie d'être opérationnel tout de suite et ça creuse, entre guillemets, ça accentue le mal. Donc voilà, je vous dirais, compréhension, 2, laissez-vous du temps. Sancha, des fois c'est plus facile de faire comme si de rien n'était, des fois voir la vie en face peut faire du mal. Alors je suis d'accord et je suis pas d'accord. C'est-à-dire que c'est une solution temporaire, un peu comme l'alcool, la drogue, la cigarette, toute forme d'addiction. C'est-à-dire que, par exemple,
fumer. Bon, bah, de toute façon, moi, je fumais des substances qui sont illicites, etc. et tout. Beaucoup le font pour justement en se disant, moi, je vais fumer, voilà, une substance illicite. Je vais oublier ou je vais boire de l'alcool et je vais oublier ce qui s'est passé. Ou je vais aller faire du shopping, hein, pour comment dirais-je, pour les personnes qui respectent le plus la loi et leur santé, on va dire, physique. Je vais aller faire du shopping. Mais en fait, sur le coup, vous pensez à autre chose, mais vous réglez rien. Donc, vous avez l'impression que c'est plus facile, mais réellement, le trou se creuse, si je peux dire ça comme ça. Voir la vie en face peut faire du mal. Je dirais que ça fait peur. Je ne sais pas si on peut dire que ça fait du mal. Parce que des fois, vous savez, on a besoin de considérer un mal pour pouvoir le remplacer par un bien, je vous dirais. Alors, Rabab, j'espère que vous allez bien. Comment faire pour ne pas se laisser submerger par les sentiments, la colère, la tristesse? Alors déjà, il faudrait qu'on définisse qu'est-ce que c'est se laisser submerger. Ah bon, je ne parle pas de vous en particulier, Rabab, hein, mais il y a des personnes, dès qu'elles ressentent, c'est comme si elles ne s'autorisent pas à vivre des émotions, en fait. Donc déjà, vous avez le droit. Ce que je voudrais dire en préambule avant de répondre à cette question-là, c'est qu'on est bien d'accord pour dire que vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit de ressentir des émotions, entre guillemets, négatives pour ne pas se laisser submerger par elles. Pour reprendre ce qu'on se disait tout à l'heure, ça va être de les considérer, de s'autoriser déjà à les vivre et de considérer le pourquoi du comment vous ressentez ça. Dès lors que vous considérez le pourquoi du comment vous ressentez telle ou telle émotion, vous allez pouvoir agir en amont sur ce qui déclenche, comme je vous disais tout à l'heure par exemple, pour donner des pistes, quelle limite vous avez dépassée et qui fait que ça, vous voyez que le mal se creuse, entre guillemets, ou à quel besoin vous ne répondez pas, et ce qui fait que c'est pas que vous êtes alors oui, vous êtes submergé par le sentiment, la colère, la tristesse, mais se laisser submerger, c'est ne pas réussir à prendre de la hauteur. Qu'est-ce qui fait, de quoi vous manquez pour pouvoir prendre de la hauteur vis-à-vis de ces émotions que vous ressentez? Hasb93, pourrais-tu mettre le replay, s'il te plaît, je viens d'arriver. Oui, bien sûr, je mettrai le replay si je me plante pas, si je cafouille pas sur Instagram, et je le mettrai aussi dès que en fin de journée, j'espère, sur YouTube. Moi, je suis trop sensible à mes émotions, c'est trop difficile. Qu'est-ce que c'est être trop sensible à ses émotions? Il faudrait que vous me disiez. Aliki salam, rahmatullah barakatuh. Être capable de gérer ses émotions, c'est pouvoir nommer l'émotion et la réaction associée et essayer de l'exprimer de manière non nocive. Voilà, elle a tout dit. Notre collègue psychoprate, elle nous a tout dit. Non, c'est... Alors, Myriam, une collègue qui est là. Alors, Sancha dit... C'est des fois compliqué de gérer ses émotions lorsque l'on est très sensible, car on connaît notre besoin, mais on peut avoir peur d'affronter une situation. Là, en fait, c'est votre peur qu'il faut affronter. Alors, si vous avez répondu à votre besoin, bon, déjà, c'est vrai que la sensibilité, l'hypersensibilité, ça met un challenge supplémentaire. Ça, je reconnais, je suis tout à fait d'accord. On connaît notre besoin, mais on peut avoir peur d'affronter une situation. Faut affronter la peur alors. Vous voyez, parce que en fait, souvent, quand on a peur d'affronter une situation, c'est qu'on appréhende quelque chose. Il faut voir, est-ce qu'on appréhende quelque chose qui est réel ou est-ce qu'on appréhende quelque chose qui est du domaine entre guillemets, de l'imaginaire dans le sens, c'est-à-dire, c'est pas vous faites des films, mais voilà, dans quelle proportion ça prend, quoi. Ou la réaction d'une personne. Alors, quand on a peur de la réaction d'une personne, alors certes, comme je vous disais souvent, quand on a le profil sensible, hypersensible, quelqu'un qui explose, qui crie, etc., comment dirais-je, ça impacte. Mais il y a aussi le fait de prendre du recul par rapport à la responsabilité qu'on pense avoir dans la réaction de la personne. C'est-à-dire, déjà, si vous mettez, c'est quelque chose que je dis souvent, mais si ce que vous dites est vrai, si vous pensez que vous avez choisi le bon moment pour vous et la personne en face, si vous mettez les formes, alors la réaction de l'autre n'est pas, la réaction de l'autre ne réagit pas à vous, c'est-à-dire vous ne faites pas de mal à l'autre, vous ne créez pas une embrouille ou un conflit, ça appartient à l'autre en fait. Si vous voulez, la réaction de l'autre n'est pas seulement de votre ressort dans la manière dont vous mettez les formes, elle dépend aussi de l'interprétation de l'autre et aussi de sa capacité à gérer ses émotions. Donc, vous voyez, c'est de prendre du recul par rapport à votre responsabilité. Alors, Aïcha dit, comment aider un enfant 6 ans à gérer ses émotions? Difficile de le reconnecter à son cortex préfrontal pour apaiser. Franchement, je vous dirais, c'est à la fois tellement simple et tellement compliqué. Alors déjà, ce que j'aime bien, Aïcha, c'est vous avez conscience qu'il faut aider l'enfant, il faut l'accompagner pour qu'il puisse gérer ses émotions. On ne peut pas attendre d'un enfant, ouais, il ne sait pas gérer ses émotions. Oh mon Dieu, quand j'entends ça, ça me hérisse les poils du nez.
Donc oui, déjà, il faut accepter qu'on aide l'enfant à gérer ses émotions. Alors c'est vrai que c'est pas évident, on peut pas le faire forcément rationaliser, etc. et tout, mais vous pouvez, comment dirais-je, alors déjà accepter son émotion. Il faut pas que l'enfant il se sente jugé d'une manière ou d'une autre. Alors c'est pas forcément où il va se sentir jugé, c'est pas forcément comment vous réagissez sur le coup, c'est ce que vous avez pu dire dans des moments de colère, etc. et que les enfants n'ont pas oublié. Mais bon, après, on a tous des moments de colère, ça nous arrive à tous. Après, en tant qu'adulte, on a le droit et on enseigne aussi à l'enfant la modestie, le fait d'être humble en s'excusant, en reconnaissant ses torts. Soit. Comment on fait pour l'aider à gérer ses émotions? Donc déjà, on va créer un climat de manière générale, pas seulement quand il y a, comment dirais-je, une émotion qui éclate. On crée un climat tout le temps, une ambiance où l'enfant il se sent accepté dans ce qu'il ressent, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il ressent, dans ses considérations, etc. Euh, donc voilà, un climat, on crée un climat en amont, une ambiance en amont. Et après, ça va dépendre des enfants. Il y a des enfants, le fait d'accepter leurs émotions quand il y a une crise, par exemple, ça va être de les laisser criser, en fait. Ouais, tout simplement. Ne cherchez pas arrête de pleurer, pleurer c'est pour les bébés, t'as pas de raison de pleurer, donc ça, tout ça, vous mettez à la poubelle, ça va creuser le trou encore plus, ça va pas l'aider, ça va pas vous aider non plus pour gérer la situation. Franchement, bon, je vais vous dire un bon 50-70% des gamins. Vous lui dites, tu veux un câlin? Tu veux que je te tienne la main? Tu veux que je reste à côté de toi? Vous montrez que vous restez là et les gamins vont se calmer en fait. C'est aussi simple que ça. C'est tout petit. Vous gérez la situation comme ça. Tu veux un câlin? Tu veux que maman elle reste à côté de toi? Ou tu veux que papa il reste à côté de toi? Ou même si vous êtes la tante, peu importe. De quoi tu as besoin? Tu veux boire? Vous montrez que vous êtes là pour l'aider en fait, l'accompagner, ça va vraiment vous faciliter la situation. Il s'agit pas, moi je suis pas du tout enfant roi, machin, truc et tout. Non, je suis pas en train de vous dire qu'il faut le laisser faire ce qu'il veut. Je suis en train de vous dire que c'est votre responsabilité d'adulte d'accompagner l'enfant. C'est à vous de gérer la situation, ce n'est pas à lui de se gérer tout seul. Alors, Jeanne, je partage, Émilie, je dirais même, c'est comme si on ne s'était jamais rencontré avec soi, qui on est véritablement et pas qui les autres veulent qu'on soit. Et ouais, tout à fait. Et pour rebondir sur ce qu'elle dit, JN, et du coup, la gestion des émotions, c'est aussi de vous autoriser à vous dire que vous pouvez avoir votre propre manière de gérer des émotions et de pas répliquer ce qu'on vous a dit qu'il était correct, acceptable, etc., de la manière dont on gère ses émotions. Alors, Hasbe nous dit, moi je suis sensible aux cris lorsque mon mari hausse le ton, je suis paralysée et je n'arrive pas à lui répondre alors que j'en ai envie. Il n'est pas brutal mais avec moi, mais lorsqu'on se dispute, il hausse le ton et je n'arrive pas à m'énerver, moi aussi je me fige. Moi je vous dirais de manière... alors je vous dis, franchement, Hasbe, je vous dirais, c'est peut-être un mal pour un bien. C'est-à-dire que quand quelqu'un est en colère, c'est pas forcément le bon mot. Je pense que la sagesse, peut-être dans un couple, bon, il y a une sagesse, elle me revient pas, mais c'est de se dire, quand il y en a un qui est énervé ou qu'il y en a un qui crie, vaut mieux que l'autre se taise, et vice-versa. C'est-à-dire que c'est pas toujours le même qui crie sur l'autre, hein, mais quand on sent qu'il y en a un qui est tendu, il est plus sage, il est plus profitable, il est plus productif. C'est peut-être même, on peut même considérer ça comme un acte d'amour, de se dire, ok, là, l'autre, vous voyez, c'est aussi, pourquoi je vous dis ça, c'est aussi comment vous allez vous positionner par rapport à ça. Je comprends que quand quelqu'un crie, et là, en l'occurrence, c'est votre mari, ça peut dépendre de votre sensibilité, de votre hypersensibilité, de la manière dont vous avez été éduqué, de ce que ça soulève en vous, que ça vous, entre guillemets, que ça vous paralyse. Ça, c'est quelque chose, vous voyez, ça fait partie peut-être de vos particularités, il n'y a pas de problème avec ça. Peut-être que je vous propose, Ad, c'est de vous dire, ok, je suis comme ça, qu'est-ce qui est le plus profitable dans cette situation-là d'agir? Est-ce que finalement, le fait que je puisse être en capacité, entre guillemets, de me taire, de ne pas répondre à la dispute, parce que, bon, là, mais de te dire, ok, c'est peut-être quelque chose que je peux jouer en ma faveur, je le laisse redescendre et quand la situation s'y prête, de pouvoir vous exprimer parce que le but c'est effectivement c'est pas de se faire crier dessus et de rien dire, mais de choisir le bon moment pour pouvoir s'exprimer. Mais je comprends tout à fait que vous voyez c'est aussi que vous ne soyez pas frustré par rapport à ça, mais de vous dire ok je choisis de dire ce que j'ai envie de dire plus tard. Sisp, ah oui je vais bien, merci. Donc, à côté ces émotions, c'est mieux les gérer. À côté. Donc, à côté. euh, Accepter ses émotions, c'est mieux les gérer. Si c'est le mot que vous avez voulu dire, accepter ses émotions participe du fait de gérer ses émotions. Oui.
Accepter. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Pardon. Morieva. Oui, c'est ça. Quand vous acceptez vos émotions, vous donnez, vous allez, comment dirais-je, faire monter les probabilités de mieux les gérer. Alors, Aurélie nous dit comment on peut aider nos enfants à exprimer leurs émotions. Déjà, je pense qu'en les nommant nous-mêmes, bon, ça dépend, c'est des petits, on va dire, c'est quand vous voyez qu'il est triste ou qu'il est en colère ou qu'il est content, qu'il est, enfin voilà, faut nommer tout en fait. Vous nommez déjà. Ah, t'es content? Ah, enfin, vous voyez, t'es content? Est-ce que tu es content? On a fait ça. Enfin, vous voyez, vous nommez en fait. Déjà, vous nommez et à un autre stade, vous allez, vous pouvez lui poser la question. Donc voilà, ça va être vraiment, encore une fois, c'est de créer un climat, déjà une ambiance qui fait que l'enfant sait qu'il va être accepté dans l'expression de ses émotions, que le parent, pardon, que l'enfant sait que le parent peut endurer aussi, enfin, si je peux dire ça comme ça, supporter ses émotions. Là, c'est le climat, l'ambiance. Ce que je vous dirais, c'est comment dirais-je, la généralité, si je puis dire. Et dans le détail, ça va être d'abord de nommer quand ils sont petits les émotions dans lesquelles ils sont les leurs, mais les vôtres. Vous pouvez dire aussi, je suis contente, je suis en colère, je suis triste. Vous avez le droit de, enfin, comment dirais-je, il y a beaucoup de parents qui ne s'autorisent pas à être tristes devant leurs enfants, mais c'est la vie en fait d'être triste. Vous voyez, je suis triste parce que, je dis n'importe quoi, le chat est mort, enfin non, ça fait un petit, bon, c'est un peu violent, mais je sais pas. Bah tiens, je suis triste parce qu'on a perdu le chat, ça me rend triste, mais voilà, on va le retrouver, on va le chercher, etc. Mais vous vous exprimez, vous voyez votre tristesse. Comment affronter ses peurs? Euh, alors peut-être pour pas qu'on puisse qu'on s'éparpille pas trop, ce que je vous propose, c'est quand on fait les prochains sujets de live, c'est de nous proposer ça parce que je pense que ce serait dommage qu'on se penche pas sur la question. Est-ce que vous en pensez? Comment l'hypersensible réagit face aux émotions? Alors, les hypersensibles, comment là, tout ce que vous me dites déjà, ce que ça m'inspire, ce qu'il faut pouvoir entendre, c'est que les hypersensibles sont plus sensibles. Alors, ça ne veut pas dire ils sont plus hystériques, qu'ils vont partir dans des pleurs, dans des cris, dans de la rage ou que sais-je. C'est surtout qu'ils sont, euh, comment dirais-je, vous savez, qu'ils perçoivent les choses de manière plus intense et plus fine. Voilà. Donc déjà, il faut prendre ça en considération. C'est comment ils réagissent aux émotions, ils réagissent davantage, mais pas dans le sens, comme je vous disais, où ça explose davantage, etc. C'est qu'ils les perçoivent plus subtilement, si je puis dire. Et après, effectivement, ça, le fait de se prendre ça dans la face, si je puis dire, parce que souvent les hypersensibles, ils ont l'impression de se prendre une espèce de vague, une volée, entre guillemets, ça peut créer, ça peut donc, on ressent plus finement, on ressent plus intensément. Plus intensément, comme je vous disais, ça ne veut pas dire qu'on va plus pleurer, plus ceci, plus cela. Ça veut juste dire que c'est plus intense, mais ça peut être intériorisé. Et du coup, ça va être aussi comment dirais-je, quand on n'a pas encore travaillé en tant qu'hypersensible sur la maîtrise de ses émotions, ça va être de nécessiter d'un petit peu plus de temps. Faire le bootcamp aide à dépasser ses peurs. Voilà, Aurélie, bootcampeuse session 1. Effectivement, on travaille beaucoup sur... alors, on travaille sur les croyances limitantes, sur les blocages psychologiques et évidemment, on ne peut pas travailler sur ça sans c'est sur ses peurs. Donc, effectivement, non seulement on travaille dessus, mais je vous donne aussi des méthodes, des stratégies dans le bootcamp pour que vous puissiez continuer d'être autonome là-dedans. Alors, nous dit, moi je suis hypersensible et j'ai l'impression de ne pas gérer les émotions. Ça me détruit quand une personne m'agresse, surtout quand je veux le bien pour la personne, je veux son bien. J'ai l'impression de ne pas gérer les émotions, ça me détruit quand une personne m'agresse. Ben déjà, j'ai envie de vous dire, bon alors c'est vrai que faut qu'on exploite beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Déjà, pour vous, ça veut dire quoi ne pas gérer ses émotions? Déjà, je commencerai par creuser ça. Qu'est-ce que c'est pour vous gérer les émotions? Et qu'est-ce que ça veut dire ne pas gérer? Parce que souvent, il y a des personnes qui pensent que gérer les émotions, c'est de rien ressentir. Or, c'est pas le cas. Si ça vous détruit, c'est peut-être parce que quand une personne vous agresse, est-ce que c'est une personne de votre entourage? Est-ce que c'est une personne dehors? Est-ce que vous avez des attentes? Oui, qu'est-ce qui conditionne le fait que ça vous impacte autant? Et je pense que si vous dites, parce que vous dites ensuite, car je veux le bien pour la personne, je veux son bien, c'est certainement que justement, il y a beaucoup de déception et la déception vous détruit. Alors du coup, c'est peut-être les attentes qu'il faut travailler vis-à-vis de l'entourage. Sarah nous dit, il faut donc accepter l'inconfort qui accompagne ses émotions en attendant d'agir pour les choses. Oui, complètement, Sarah. L'inconfort, effectivement. Vous voyez, vous parlez d'inconfort et j'aime bien le mot que vous avez employé parce que il ne s'agit pas forcément de souffrir, il ne s'agit pas forcément
comment dirais-je, ouais, de souffrir en fait, d'être dans la souffrance, dans la douleur, etc. Mais d'accepter que c'est normal, qu'il y ait de l'inconfort. Quand vous êtes en colère, vous êtes en colère, c'est pas simple, c'est pas agréable, c'est normal. Enfin, la tristesse, etc. encore moins. Mais effectivement, accepter l'inconfort, ça participe du fait d'accompagner l'acceptation des émotions. Nina, t'as écrit juste que, alors je sais pas pourquoi. Je n'ai pas compris. Ah, ok. Que à l'école, que conseiller à son enfant, se défendre ou se taire, je ne veux pas qu'elle soit victimisée ni cruelle avec les autres. Euh, non, mais moi, enfin, en fait, déjà, ce que je ferais, bon, ça dépend des âges, hein. Mais comment dirais alors, dans l'ordre. Se taire, non. Il s'agit pas de se taire. Déjà, l'enfant, vous pouvez apprendre à votre enfant à dire, admettons, il est poussé par un autre gamin, de dire, j'accepte pas que tu me pousses. Je suis pas d'accord. De dire déjà, je suis pas d'accord, j'accepte pas. Vous voyez, sans être dans le fait de pousser en retour ou de taper en retour, de dire non, j'accepte pas. Vous voyez, des fois, ça a même beaucoup plus d'impact, comment dirais-je, de dire non, j'accepte pas, que de pousser en retour, en fait. Parce que l'enfant, quand il dit non, quelque part, il rationalise à son niveau, il prend de la hauteur, et ça surprend l'autre gamin qui est en face, souvent. Et donc déjà de dire non, de dire j'accepte pas que tu fasses ça, et de référer un adulte. Alors je vais pas être démago, je sais très bien qu'il y a comment dirais-je, des adultes qui sont plus ou moins investis, on va dire, dans les relations des enfants. Mais dans le protocole, entre guillemets, dans lequel on guide l'enfant, je dirais voilà, vous lui apprenez à dire non, je suis pas d'accord, ensuite à référer à un adulte, et peut-être pour que l'enfant il se sente à même de, comment dirais-je, vous voyez la confiance, l'estime qu'il va avoir dans sa personne, etc. Ça va aussi donner l'ambiance, le ton, pour qu'il puisse se positionner et ne pas être ni victimisé ni cruel avec les autres. Parce que souvent, quand on exprime de la cruauté vis-à-vis de son entourage, bon, après, le cerveau des enfants, hein, il n'est pas mature comme est supposé être celui des adultes, mais voilà, la cruauté, ça exprime souvent de la frustration, etc. Donc un enfant qui est bien dans sa tête, qui est aimé, qui a une vie équilibrée, etc., aura beaucoup moins de chances, non, de probabilité d'exprimer de la cruauté envers les autres. Un enfant qui est cruel, c'est un enfant qui a subi de la cruauté, clairement. Maintenant, je le dis à mon... Alors, nous dit, maintenant, je le dis à mon entourage, je ressens telle émotion, c'est comme ça, mais si tu ne la comprends pas, c'est ce que je ressens. Ah, bah, j'aime bien ça. Exactement. Vous voyez, c'est que faut se dire un truc aussi, je reformule ce que Noah a dit, parce que c'est intéressant. Euh, il nous reste, on va dire, je vais rester encore 5 minutes. Et je vais essayer de traiter le plus de commentaires possible. Alors, je sais que je parle vite, c'est parce que vraiment, j'ai envie de vous apporter à toutes les personnes qui sont là le plus de réponses possible. Euh, alors, pour reprendre ce que dit voilà, donc elle me dit, maintenant je le dis à mon entourage, je ressens telle émotion, c'est comme ça. Même si tu ne comprends pas, c'est ce que je ressens. Vous voyez, c'est important de vous dire, vous n'êtes pas obligé que l'autre comprenne ce que vous ressentez. Par contre, il faut qu'il respecte ce que vous ressentez. C'est ça, c'est hyper important. N'ayez pas cet idéal qu'on vous comprenne, mais ayez cette ambition, si je puis dire, qu'on vous respecte. Et ça passe par le respect de ce que vous ressentez. Pourquoi les hypersensibles souffrent autant? Franchement, je dirais que quand on est dans une hypersensibilité où on souffre, c'est que on n'a pas encore cerné les tenants, les aboutissants de son hypersensibilité, que c'est encore pas géré. Parce que c'est pas parce qu'on est hypersensible qu'on est obligé de souffrir. Mais pour répondre à votre question, pourquoi les hypersensibles souffrent plus? Je dirais comme je vous disais, c'est la perception de l'émotion, le ressenti de l'émotion, les idéaux vis-à-vis des autres, parce que souvent, lié à l'hypersensibilité, il y a aussi enfin, je dis pas que les autres sont pas humains, mais ils sont un petit peu plus humains que les humains, j'ai envie de vous dire. Donc ils ont beaucoup d'idéaux qui fait qu'ils vivent beaucoup de déceptions. Et c'est souvent les déceptions qui font qu'ils souffrent. À quand le prochain bootcamp? Alors, je vais vous tenir au courant par mail. Du coup, je vous invite à vous inscrire à la liste d'attente. Vous pouvez trouver le lien en barre, qu'est-ce que je dis, comment ça s'appelle, la bio sur Instagram. Et si vous venez depuis YouTube, je vais vous le mettre en barre d'infos pour vous inscrire. Je vais vous tenir au courant par mail dans un premier temps. Bonjour, est-ce possible d'enregistrer le live et le mettre en story? Oui, Olfa, je vais le mettre en live, en story si je me plante pas, et en replay sur YouTube. C'est bizarre, j'arrive à être en colère que avec mes enfants, mais pas avec des adultes. Bah alors ça, bon déjà on va pas se mentir, hein, les enfants ils nous sollicitent, on va dire d'une manière bien propre à eux. Donc et peut-être c'est aussi parce que vous vous sentez en confiance avec vos enfants, hein, vous vous sentez aimé, accepté en tant que personne, donc vous vous autorisez à exprimer de la colère avec eux. Et peut-être c'est pas le cas avec des adultes.
Et puis bon, bah, comme je vous disais, les adultes, ils nous challengent pas de la manière dont les enfants nous challengent. Vous voyez mes questions car elle ne les lit pas, je pense qu'elle ne les voit pas. Alors effectivement, chez Canara, j'ai pas vu d'autres de vos questions. C'est le premier commentaire que je vois de vous. Euh, alors, si vous voulez mettre tout rapidement vos copier-coller dans le commentaire tout de suite, je lirai à votre question. Je vais remonter un petit peu pour voir si je la vois. En attendant que vous m'écriviez en commentaire, je vais juste reformuler un petit peu. Alors, pour ceux qui arrivent, ne vous inquiétez pas, tranquillisez-vous. Je vais vous mettre le replay sur Insta et je vous mettrai le replay sur YouTube aussi. Mais ce que je voulais vous transmettre, voilà, pour les 2-3 minutes qui nous restent, c'est souvent, voilà, je vais tourner le truc de l'autre côté. Souvent, ce qui nous empêche de gérer nos émotions, c'est de ne pas connaître nos limites et d'aller au-delà de nos capacités. On n'a plus de ressources après. Et si on n'a plus de ressources, on ne peut pas, comment dirais-je, avoir de la ressource pour pouvoir gérer ce qui nous challenge au niveau de ce qu'on vit et de ce dont pourquoi on doit avoir de l'énergie pour pouvoir gérer nos émotions. Le fait de et ce qui participe aussi de ça, merci, bon dimanche à toi aussi Nina, bisous. Qu'est-ce qui participe aussi de ça? C'est de ne pas identifier et répondre, de ne pas répondre à ses besoins. Toujours dans cette idée que si vous, bon déjà, vous ne vous accordez pas de crédit en tant que personne, si vous ne vous accordez pas de répondre à vos besoins, de les identifier, de répondre à vos besoins. Donc déjà, au niveau comment dirais-je, du jus, des ressources que vous allez avoir, ça va être plus limité. Donc le conseil que je peux vous aider, que je peux vous donner pardon, pour pouvoir gérer vos émotions, ça va être vraiment de connaître vos limites, de ne pas aller au-delà de vos capacités, d'identifier et de répondre à vos besoins. Et quand vous allez et de fait, quand vous allez faire tout ça, vous allez travailler sur ce qui aussi, comment dirais-je, participe à une gestion des émotions qui est compliquée, c'est la mauvaise estime de soi. Parce que quand on a une mauvaise estime de soi, on a tendance à culpabiliser parce que on ne s'accorde pas d'avoir des émotions, d'exprimer de la tristesse, de la colère, etc. On va ensuite culpabiliser et plus on culpabilise, plus on vide son comment dirais-je, plus on vide son réservoir et plus comment dirais-je, excusez-moi, j'étais en train de lire les commentaires, plus on vide son réservoir, plus on va pas avoir de ressources pour gérer justement ses émotions. Et aussi un autre, alors on n'en a pas parlé pendant ce live-là, mais ce qui nous empêche de gérer nos émotions aussi, c'est aussi lorsqu'on manque de stabilité. Et, alors là, je vous ai parlé beaucoup du manque de ressources, mais quand on manque de stabilité, admettons, je vais vous donner un exemple concret, une maman que j'accompagne qui avait divorcé, du coup qui vivait chez un membre de sa famille, qui n'était pas dans ses meubles, comme on dit, qui n'était pas chez elle. Donc déjà, ça participe de ne pas se sentir stable, en fait, de ne pas se sentir en sécurité, comment dirais-je, euh, physiquement. Bon, bien sûr, elle était chez un membre de sa famille, elle se sentait en sécurité dans l'absolu, mais on n'a pas ses repères, etc. Et en plus, quand on est chez quelqu'un d'autre, si je puis dire, bah, c'est pas ses règles, on n'a pas nos règles, nos habitudes, etc. Ce qui nous apporte aussi de la sécurité. Du coup, on manque de stabilité. Qui dit manque de stabilité dit moins de ressources pour pouvoir gérer ses émotions. Alors, je suis désolée, je vais devoir nous arrêter pour aujourd'hui. Ah, alors quand même, je vais prendre le commentaire de Chiche Canara. Est-ce que refouler ses émotions, c'est de la lâcheté? S'interdire de pleurer pour autrui, pour quelque chose ou devant quelqu'un pour éviter d'être vulnérable? Franchement, j'irai pas jusqu'à dire que c'est de la lâcheté. Je dirais qu'on manque de ressources pour pouvoir process, comme on dit, digérer ses émotions. Mais vraiment, la lâcheté, c'est quand même dire, il y a quand même un jugement de valeur avec lequel je suis pas d'accord. S'interdire de pleurer pour autrui, pour quelque chose ou devant quelqu'un pour éviter d'être vulnérable. Alors là, c'est une autre perspective. On s'autorise pas à pleurer devant quelqu'un parce qu'on a peur d'être vulnérable, c'est plutôt qu'on se sent pas en confiance, qu'on se sent pas en sécurité. Du coup, je parlerai pas de lâcheté. Alors, excusez-moi, je vais devoir euh, nous arrêter. Alors, juste pour petit rappel, sachez il y a deux programmes que je vous offre. Il y a le programme qui s'appelle comprendre la psychologie, les émotions, la pensée humaine que vous trouverez dans ma bio ou dans la barre d'infos sur YouTube. Il y a aussi un programme qui s'appelle Les 3 secrets du travail sur soi réussi. C'est un programme que je vous offre qui est disponible dans ma bio et qui est disponible en barre d'infos. Et sachez exactement, exactement, excusez-moi, je suis en train de lire un commentaire. Vous pouvez encore vous inscrire à la liste d'attente pour la session 2 du bootcamp où on travaille les croyances limitantes, les blocages psychologiques, où on affirme la connaissance de soi pour pouvoir justement
se maîtriser d'une manière optimale et optimisée. Alors franchement, les bootcamps, on a passé le bootcamp 1 des super moments. Celles qui ont participé au premier bootcamp, elles sont devenues, franchement, il y en a beaucoup qui sont devenues, je pourrais dire, amies. Donc voilà, je savais quand on a fait le premier bootcamp que les personnes qui allaient s'inscrire, ça allait être des personnes qui allaient avoir certains points communs. Et du coup, voilà, c'est des personnes elles se sont rencontrées, etc. Elles se parlent encore alors que le bootcamp est terminé. Voilà, c'était vraiment, on a passé des super moments. Donc voilà, c'est vraiment ce bootcamp, il aide les femmes à dépasser leur blocage psychologique en éliminant le manque d'estime de soi à long terme et en obtenant une profonde connaissance et maîtrise d'elles-mêmes. Donc voilà, je vous dis, bon, il y a JN qui dit inscrivez-vous vraiment, c'est Nirma. Bon, franchement, c'est un bienfait, donc merci JN. JN qui se tenait à fond, qui a super bien bossé et qui du coup a eu des résultats. Alors je vais y aller parce que je vais pas vous mentir, j'ai un rendez-vous tout de suite après. Je vous remercie d'avoir été là. Franchement, ça faisait longtemps. Là, je pense que je vais essayer de garder ce créneau comme ça le dimanche après-midi. Dites-moi, faites-moi un retour par MP si ça vous va comme ça le dimanche à 14 heures. Je vais essayer de nous bloquer comme ça le dimanche après-midi pour qu'on puisse continuer d'échanger le plus souvent possible. Prenez soin de vous et surtout pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Bye bye!